Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici au 7e dimanche de Pâques, année C. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, versets 55 à 60. Étienne, en face de ses accusateurs, chacun est rempli de ce qui l'anime. Il regardait vers le ciel. Étienne regardait vers le ciel alors que ses ennemis regardaient vers le mal. Étienne regardait vers ce qui est bien. C'est ce à quoi nous sommes tous orientés, vers le ciel. Et ses ennemis regardaient vers le mal, vers ce qui est fini. Et Étienne regardait vers l'infini. Étienne, il était rempli de l'Esprit Saint, alors que ses accusateurs étaient remplis de haine. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, il regardait vers le ciel, rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous pousse toujours à regarder vers le ciel, à contempler le ciel. Et là, nous allons voir Jésus assis à la droite du Père. Le Christ debout à la droite du Père. Mais ses accusateurs, ses ennemis le regardent et leur cœur est rempli de haine. Qu'est-ce que la haine, mes frères, mes sœurs? La haine est un poison qu'on introduit dans le cœur, qu'on introduit dans la pensée, en espérant voir l'autre souffrir. La haine est un rêve qu'on a de voir l'autre souffrir. Le rêve qu'on a de voir l'autre souffrir, de voir l'autre désespéré, de sentir l'autre souffrir, c'est ça la haine. Étienne contemple les cieux ouverts, On ne peut pas voir Dieu et rester en vie. C'est les Saintes Écritures qui le disent. Et ses accusateurs, qu'est-ce qu'ils font? On lapide Étienne, on le jette les pierres. Et Étienne, en train de mourir, qu'est-ce que Étienne dit? Seigneur, reçois mon esprit. Étienne meurt comme son maître, le Christ. Sa mort est comparée à la mort du maître. Sauf que le maître est mort sur la croix, mais Étienne meurt par lapidation. Le premier martyr, le premier qui suit les traces du Christ. Il meurt comme le Christ en disant quoi? Seigneur, reçois mon esprit. Alors que Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est Jésus qui remet son esprit entre les mains de son Père. Et Étienne demande à Jésus de recevoir son esprit. Et il continue en disant, ne les compte pas leurs péchés. Pourquoi Étienne demande de ne pas compter les péchés de ses accusateurs? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du bien à Étienne. C'est grâce à leur crime que Étienne est introduit dans le sein de Dieu. Étienne est au ciel avec son maître qu'il a tant servi, qu'il a tant aimé. Mais la mort d'Étienne nous montre quelque chose d'extraordinaire, mes frères, mes sœurs. On dit, quand on lapide Étienne, en mourant comme Jésus, Étienne lapidé, s'endormit dans la mort. Étienne s'endormit dans la mort. Quand tu donnes ton esprit à Jésus,
La mort ne peut que être une dormition. Une dormition. Étienne s'endormit dans la mort, dans la douceur, et non dans les peines, dans les difficultés. Il s'endormit. Ça devient pour lui un sommeil. La mort devient pour Étienne un sommeil. Il s'endormit dans les bras du Seigneur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort entre les mains de Dieu. La dormition d'Étienne entre les mains de son maître. La deuxième lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le livre de la vision. L'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22, versets 12 à 20, c'est la fin de la Bible. Voici que je viens sans tarder. C'est la fin, mais on nous montre encore la venue. La fin et le commencement. C'est là où Jésus va dire, je suis l'alpha et l'oméga. Ne pensez pas que l'Apocalypse qui nous parle déjà de la fin, que tout est fini. C'est encore le commencement. Voici que je viens sans tarder, j'apporte le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Dieu va donner le salaire, Jésus va donner le salaire à chacun selon ce qu'il aura fait. Pourquoi tu es venu dans le monde? Pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu remplis la mission, ce pourquoi tu as été fait? Est-ce que tu remplis la mission, ce pourquoi tu es né dans une famille? C'est pourquoi tu es dans une communauté. C'est pourquoi tu t'es marié. C'est pourquoi tu travailles. Est-ce que tu remplis ta mission? Est-ce que tu vis l'évangile selon ton état de vie? Alors Dieu va nous récompenser comme il a récompensé Étienne dans la mission d'annoncer l'évangile, de contempler Jésus. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, le chapitre 17, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Étienne les yeux levés au ciel, Jésus ici les yeux levés au ciel. Le Saint-Évangile de Saint Jean nous dit que quand Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés vers le ciel, tout orienté vers le ciel, vers notre patrie, la nation sainte, pour tous les baptisés. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, présents, mais encore pour ceux qui accueilleront la parole, les saintes écritures que ses disciples annoncent. Donc Jésus prie pour nous autres qui avons écouté le rythme des apôtres et que nous avons accepté. Toi qui as écouté le rythme des apôtres et tu as accepté, en ce 7e dimanche de Pâques, Jésus prie pour toi. Jésus prie pour ceux qui viendront après les apôtres. Ceux qui viendront après nous encore. Jésus prie. Mais dans le Saint-Évangile, dans ce chapitre 17 qu'on appelle le chapitre de la prière sacerdotale de Jésus, il y en a 3 parties dans ce chapitre 7 de la prière sacerdotale de Jésus. 3 parties. C'est la prière que les rabbins priaient au temple. La prière des rabbins au temple. Le rabbin priait d'abord, le prophète priait d'abord pour qui? Il priait d'abord pour lui-même, pour ses péchés personnels. Il priait encore pour les péchés des membres de sa famille, des siens. Et il priait alors, après pour la prière, pour intercéder pour le peuple. Voilà les 3 formes de prière, d'intercession. Il prie pour lui, il prie pour ses siens et il prie pour le peuple. Et Jésus ici remplit les conditions de prière rabbin en priant d'abord pour lui-même
Jean chapitre 17, versets 1 à 9, Jésus prie pour lui-même. Jésus prie pour lui-même. Glorifie Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, glorifie-moi. Jésus prie pour lui-même. Il demande au Père de le glorifier parce qu'il a manifesté, il a accompli ce pourquoi le Père lui a envoyé dans le monde. Deuxième partie, Jean chapitre 17, verset 9 à 19, la deuxième partie, Jésus prie pour les siens. C'est pour eux que je prie, ce que tu m'as donné. Ce qui est à moi, Père, est à toi. Père, je les confie. Ils sont à toi comme ils sont à moi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Jésus prie pour ses disciples. Troisième partie, le chapitre 20 et au chapitre 26, c'est la partie de ce dimanche. Jésus prie pour les générations futures, ceux qui viendront après, ceux qui vont écouter ce qu'il a annoncé aux apôtres, et les apôtres vont nous, de génération en génération, nous écoutons la bonne nouvelle de Jésus. Alors Jésus prie aussi pour nous, pour ceux qui viendront après. Que aussi soit en nous comme moi, Père, comme moi Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la prière de l'unité des chrétiens. L'unité, la prière de l'unité dans l'Église. L'Église est un. Nous croyons à l'Église universelle, catholique, apostolique, dont la foi, nous héritons la foi des apôtres, apostolique, l'Église catholique, universelle, apostolique, sainte, l'Église sainte, parce qu'il tire sa sainteté de sa source, qui est Dieu, qui est la source de la sainteté. Il tire sa sainteté aussi de son fondateur, qui est Jésus, qui est le fondateur de l'Église. Il tire sa sainteté aussi, l'Église tire sa sainteté aussi de qui? De l'Esprit Saint qui l'anime, Voilà la sainteté de l'Église. Mais l'Église aussi est un et indivisible. L'unité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. Ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas divisés. Dans nos familles, dans nos communautés, nous devons vivre dans l'unité, la communion, la collégialité, la communion dans l'Église. Dans nos familles, ils doivent avoir cette unité dans la famille. Dans nos communautés, il doit avoir cette unité. Dans nos groupes et mouvements, il doit avoir cette unité, mes frères et sœurs. Unité en regardant le Christ qui est uni au Père. Voilà la Trinité. Moi et le Père, nous sommes un. Donc nous devons rester un dans l'Église avec nos frères et sœurs. Dans la famille, il faut rester unis. Vous tirez votre source d'une seule souche. Là, l'unité. Dans les communautés, nous devons rester unis. Il n'y a qu'une seule chose, les constitutions qui nous unissent. Nous devons rester dans l'Église unie, l'unité des chrétiens. Jésus demande d'entrer dans l'unité relationnelle, d'unité, rapport d'unité. Le modèle d'unité, c'est qui? C'est l'unité du Père.
le Père et du Fils sont un. L'un en l'autre, l'autre en l'un. Voilà l'unité que Jésus nous invite aujourd'hui en ce 7e dimanche de Pâques. Que nos différences ne nous séparent pas, que nos différences deviennent des richesses. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Voilà, dans ces différences de personnes, la relation nous montre la personne. Ils vivent cette relation parce qu'ils sont des personnes. Relation péricorès, relation péricorès, relation circuminsertion, relation entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Cette relation, tout soit un pour offrir au monde un témoignage évangélique, un témoignage vivant. Que nos différences ne nous séparent pas, que nos différences nous unissent, deviennent des forces pour nous. Pour que le monde sache que Jésus est l'envoyé du Père, que nous soyons unis, que nous montrons un témoignage de foi, un témoignage d'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Ce que fait le Père, le Fils le fait. Comme Étienne, contemplons Jésus pour purifier nos regards envers les autres. Jésus est venu dans notre monde pour nous montrer qui nous devons regarder. Celui qui contemple Jésus peut regarder ses frères et sœurs et les aimer comme Étienne a contemplé Jésus. Il ne peut que aimer ses accusateurs. Il ne peut que aimer ses accusateurs. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si je regarde mon frère qui est limité, je ne peux que voir en lui les fautes. Je ne peux que voir en lui quelque chose à rejeter. Le mépris, le mensonge, la corruption, la haine, la jalousie. Je ne peux que voir en l'autre ce qui me dit, ce qui m'éloigne de lui, ce qui nous divise. C'est ça que je vois. Mais si je contemple Jésus, mon regard est au-delà des limites de mon frère, parce que Dieu est éternel, Dieu n'a pas de limites. Mon regard est au-delà de cela. Jésus est venu pour qu'on fixe notre regard sur lui, l'homme parfait, qu'on parvient à regarder nos frères et à les aimer. Regard de jugement, regard de condamnation et ce regard limité. Je regarde, je condamne, je regarde, je juge. Jésus, en lui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Il nous aime, nous tous. Que le Seigneur Jésus, qu'en le contemplant, je puisse tirer quelque chose de fort de lui pour regarder mes frères et sœurs et voir en eux Jésus. Et voir en mon frère et ma sœur le Christ Jésus. Loué soit Jésus-Christ.